Yo tout le monde, c'est les pronos de Will, j'espère que vous allez bien pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui consistera à vous montrer les pronostics que je fais, les nouvelles techniques, des techniques que vous pouvez apprendre ou redécouvrir à ma sauce et en même temps de l'humour. On aime l'humour, hein, avant toute chose. Déjà, vous pouvez voir une magnifique photo réalisée sur Photoshop digne d'un des meilleurs graphistes du monde, qui est moi-même. Hashtag MDR, hashtag on aime l'humour. La petite caméra en haut à droite de ma petite tête apparaîtra dans les jours à venir, donc bientôt. Et je m'excuse aussi pour l'arrière-fond qu'il y a derrière mon casque. On va essayer de dissimuler avec une musique. Maintenant, on aime la musique. Donc le premier pari est sur une Serie A brésilienne, qui est un triple double chance avec une cote de 3,13. Donc c'est une grosse cote, je trouve, pour avoir utilisé 3 doubles chances. Alors c'est 3 nuls avec 3 fois l'équipe à l'extérieur. Or pourquoi? Curitiba Grêmio. Grêmio est la 6ème équipe de la Serie A contre la 16ème. A savoir qu'ils sont déjà à la 22e journée, donc leur championnat est lancé depuis un moment. Hein, c'est des joueurs qui sont en forme et qui donnent tout pour la fin de saison. Donc là vous pouvez voir, on va pas trop se fier au dernier match. En principe oui, mais là vu qu'on a mis nul et la victoire contre à chaque fois avec la meilleure équipe qui est à l'extérieur, c'est ça qui nous importe, et c'est également les derniers scores de ces équipes. Alors Grêmio est la bête noire de Curitiba, il faut savoir 2-0, 1-0, 0-0, 3-1, 1-0 et 2-0. Donc en 5 dernières rencontres, Grêmio a largement gagné avec 5 points à chaque fois. À chaque fois, ils ramènent des points contre cette équipe-là, que ce soit à domicile à l'extérieur. Voilà, on n'a pas voulu les mettre et prendre le risque de les mettre sans la double chance. On prend ce risque, on ne prend pas le risque. Pardon, je bégaye un peu, c'est la première vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et Wally Walou, en attendant, j'ai dit Wally Walou dans une vidéo, c'est magnifique. Après le Santa Cruz PE contre Chapecoense SI. Alors Santa Cruz PE, c'est l'équipe montante de la saison dernière. Ils étaient en série B, ils ont fait une plutôt bonne saison. Et là, ils apparaissent dans la série A et finissent et commencent et sont même au milieu de à la 19e place avec aucune victoire dans les 5 dernières rencontres. Alors que Chapecoense, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Ils ont joué qu'une seule fois et ça s'est soldé par un match nul. Donc le match nul est bien probable, à part si Chapecoense marque rapidement dans le match, je pense. Et pour le dernier match, nous avons Figueirense contre l'Atlético PR, qui sont la 9e et la 18e équipe. Donc là vous pouvez voir aussi que Figueirense c'est compliqué, et l'Atlético Paranense, vous allez me dire pareil. Sauf que les dernières défaites sont contre les meilleures équipes du championnat. Et quand on regarde les dernières rencontres entre ces deux équipes, on voit quand même une grosse... Pareil que pour Curitiba Grêmio, on voit quand même que l'Atlético est un peu la bête noire de cette équipe là, avec un 2-1, un 1-1, 1-0, 3-0, 3-1, 0-0. Et la dernière victoire contre l'Atlético PR pour Figueirense, c'était en 2011. Donc je pense que c'est vraiment un pari qui peut se jouer. Donc moi je vais mettre 20 € sur ça, en guise de pouvoir décrocher 62 €, ce qui peut être pas mal. Et voilà, donc j'aimerais bien savoir un peu vos retours, ce que vous pensez. Est-ce que c'est pas trop compliqué de jouer sur une série A brésilienne qu'on connaît pas vraiment? J'ai fait quelques recherches, comme vous avez pu le constater, mais je sais pas exactement comment ça joue. Je sais qu'il y a beaucoup de buts par match. Ça peut être assez compliqué, ça peut vite tourner à l'avantage d'une équipe. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire, ou ne pas me le dire si cette vidéo ne sera vue par 5 personnes, donc 5 collègues à moi, vu que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos, ça serait tardé. Et en attendant, portez-vous bien, et merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. Ciao ciao.